À tous, c'est Nitobu, donc on se retrouve pour la seconde partie. Donc dans cette partie, nous allons voir les brides de carburateur. Donc qu'est-ce que le carburateur? C'est cette partie-là. Donc sur les Euro 3, sur les moteurs Euro 3, donc là c'est présenté sur une Gilera SMT. Donc sur les moteurs Euro 3, avec un carburateur 17.5 de l'ortho. Donc 17.5 tout court. Donc on n'aura pas ça dans les carburateurs les plus petits parce que bah, y a pas d'intérêt. Donc qu'est-ce que c'est ces petits trucs-là? Donc ça c'est la bride de carburateur. Il n'y en a qu'une. Ça c'est celle d'origine. Et ça, c'est celle d'après. Vous allez me dire, il y a pas de différence. Si, il y a une différence, celle-là a un trou de plus, tout simplement. Pourquoi un trou de plus? Pour que l'air passe, pour qu'il y ait plus d'air à passer. Vous allez me dire, ouais, le trou n'est pas très grand, ça change pas grand-chose. Mais je vous assure que si, vaut mieux quoi? Essayez, moi je vous propose de faire le test chez vous. Vous faites plusieurs petits trous dans le fond de votre bouteille, égal à la taille de votre goulot. La même quantité, avec deux bouteilles de la même taille. Vous renversez les deux bouteilles et vous allez voir à laquelle vitesse s'écoule l'eau. Si elle est plus rapide par des petits trous ou par un grand trou. Et là, vous pourrez mettre en commentaire si vous faites l'expérience. Donc une fois que vous allez augmenter en air, donc soit vous laissez la bride, ce qui permettra de passer plus furtivement au niveau de la gendarmerie en cas d'accident et autres, et pouvoir débrider partiellement, comme vu dans la première vidéo avec les brides d'échappement. Donc une fois que vous allez augmenter, donc soit vous augmentez la taille du trou, bah, la taille de la bride, donc vous réduisez plutôt la taille de la bride, donc avec un trou. Donc dans ces cas-là, il va falloir augmenter de quelques gicleurs. Donc moi je vous préconise d'acheter une boîte de gicleurs, ça vaut une vingtaine d'euros dans le commerce, et ça vous en aurez absolument besoin dans toutes les étapes du débridage. Parce qu'on ne sait pas à l'avance quel gicleur on va choisir. Donc ça c'est le gicleur d'origine, c'est un 72. Après, moi, il me semble que je suis passé sur un 75, mais ça varie en fonction des moteurs. Je dis en fonction de la taille de la mèche que vous avez utilisée. Ça varie en fonction du carburateur. Bref, ça varie énormément. Il y a plein comment dire, de choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est comme si vous faites vos réglages un jour qui pleut, ce ne sera pas les mêmes réglages qu'un jour sec. Il y aura une différence. Donc voilà. Donc je peux pas après vous conseiller la taille du gicleur. Je peux vous orienter d'acheter une boîte entre les gicleurs de 70 et les gicleurs de 98 ou 99 que j'ai là le plus grand. Parce que vous aurez tous les tailles de gicleurs que vous aurez besoin. Donc vous allez augmenter en taille de gicleur pour avoir plus d'essence à passer. Pourquoi? Parce que ça c'est les gicleurs. Donc là vous imaginez il y a la pompe de mélange avant, il y a le réservoir qui arrive. Là vous avez l'aiguille plus haut qui permet d'accélérer. Je sais pas si vous voyez. Là vous allez accélérer, l'essence arrive et pas bridé mais est ralenti. Donc le petit trou que vous voyez au milieu là, ah, voilà, là on le voit bien, et ben il va laisser passer l'eau petit à petit, le carburant, excusez-moi, parce que je regarde dehors, il pleut, donc ça me fait penser. Voilà. Donc il va laisser passer le carburant. Donc plus le trou sera grand, plus il y aura d'essence à passer. Plus il y aura d'essence à passer, plus grosse sera l'explosion. Donc voilà, en gros. Donc plus il y a d'air, plus il faut rajouter d'essence. Logique. Plus grosse sera l'explosion, plus vite vous irez. Bah, plus vous aurez de puissance. La vitesse verra dans le troisième euh, chapitre. Pourquoi est-ce que quand on débride, on ne va pas plus vite? Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, laisser un like. Et surtout, si vous n'avez pas compris, bah, mettez-moi en commentaire. J'essaierai de faire ça schématisé, donc avec des dessins et tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter et abonnez-vous. Merci, à la prochaine. Ciao.